Bonjour à tous, c'est Axo the Gloomy Mask. Aujourd'hui, on se retrouve avec un petit invité, donc c'est Dr Kael. Eh bah, salut Axo. Bah, comment vas-tu, Axo, et merci de m'avoir invité sur ta chaîne. Écoute, je vais très bien et c'est tout à fait un plaisir parce qu'aujourd'hui, on va parler pour la première fois sur la chaîne YouTube Axo the Gloomy Mask de géographie. Et ça fait vraiment plaisir. Et donc, j'ai pas invité n'importe qui, j'ai invité, je pense, le plus grand expert du YouTube game français en géographie, en tout cas un des plus grands. Euh, donc Dr Kael qui fait voilà aussi des vidéos sur koh sur Pékin Express, sur le foot. On a quelques feats sur ta chaîne, donc je vous invite à aller voir. Quelques-uns, oui. Ouais, je vais mettre le lien de ta chaîne en description. Alors, quel va être le concept de cette vidéo aujourd'hui? Eh bah, c'est plutôt simple, hein. On va faire tout simplement un top 5 de nos drapeaux préférés pour un peu comparer, voir si on a un peu les mêmes goûts. Alors, c'est assez subjectif, hein, les drapeaux, et on vous invite d'ailleurs à mettre votre top 5 de vos drapeaux préférés en commentaire, si ça vous fait plaisir. Bien évidemment, mais évidemment, voilà, c'est les drapeaux, je pense. Pour moi, c'est quelque chose vraiment de très 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 important. C'est-à-dire que c'est une image qui symbolise toute une nation, tout un État. Et on a fait un feat, une vidéo ensemble sur les drapeaux qu'on aimerait changer. Là, c'est vraiment nos drapeaux coup de cœur. Ceux vraiment, moi, personnellement, je pourrais les avoir en poster dans ma chambre, ça ne me dérangerait absolument pas. Pourtant, j'ai aucun lien affectif avec, spécialement avec ces pays. C'est vraiment tout dans l'esthétique, quelquefois dans la symbolique. Donc voilà, c'est un petit top 5 personnel. On va découvrir ensemble le top 5 de l'un et de l'autre. On ne sait pas spoiler, donc ça se trouve, on a les mêmes, on va voir ça. Et bien évidemment, honneur à l'invité. Je t'en prie, Dr Kael, dis-nous ton top 5. Et bah, en cinquième position, j'ai mis un drapeau. Alors, je sais pas si c'est étonnant, mais moi, c'est pas le premier qui m'est venu en tête, mais après réflexion, je l'ai mis cinquième. C'est le drapeau d'Israël. Alors, le drapeau d'Israël, vraiment, je trouve j'aime beaucoup les drapeaux avec un fond blanc. Tous les drapeaux avec un fond blanc, je trouve qu'ils passent super bien. Et le drapeau d'Israël, je le trouve vraiment très sobre et avec une esthétique quand même assez simple, hein, deux traits en haut et en bas, avec une étoile de David au milieu. Évidemment, l'étoile de David, c'est parce que c'est le pays du judaïsme, hein. Et vraiment, je trouve que le drapeau, les couleurs, enfin, ça va très bien et ça passe très très bien. Enfin, c'est un super drapeau, moi j'adore ce drapeau. Toi, qu'est-ce que tu en penses du drapeau d'Israël? Alors, tu m'étonnes plutôt, ça, je m'attendais pas à ce que tu me dises Israël en cinquième position. C'est un drapeau reconnaissable parmi mille, c'est vrai, à l'esthétique très simple et à l'identité visuelle parfaitement, comment dire, mémorable, un peu comme le Canada, comme le Liban, avec une symbolique au centre, enfin sur un fond blanc, voilà, avec deux barres d'une même couleur sur les côtés, tu vois. Franchement, oui, c'est un drapeau que j'apprécie plutôt. Mais je m'attendais pas à ce qu'il soit dans ton top 5. C'est vrai que c'est assez original, mais je peux comprendre. Ok, très bien. J'aimerais te demander maintenant quel est ton cinquième drapeau que tu as choisi, toi. Alors moi, c'est pas un drapeau particulièrement original. Je pense que beaucoup de gens l'apprécient. Enfin, souvent les gens qui le découvrent pour la première fois disent: Ah, c'est vrai, il est joli ce drapeau. C'est quel pays, dis-moi? Bah, c'est la Macédoine du Nord, ou plutôt l'ancienne République yougoslave de Macédoine du Nord. J'adore vraiment ce drapeau. Je le trouve magnifique. Bon, le rouge et le jaune sont deux couleurs qui se marient très bien. Mais là, le soleil avec les effets de rayons est vraiment particulièrement beau, particulièrement esthétique. Il ressort vraiment de tout, surtout le continent européen. Et surtout, j'aime bien comment dire, l'histoire derrière ce drapeau, parce que si je me trompe pas, à la base, lors de l'indépendance de la Macédoine, en fait, le drapeau, c'était l'étoile, enfin le soleil, pardon, de Vergina, qui est un symbole grec. Et la Grèce, qui était déjà en conflit avec son nouveau voisin macédonien, protestait pour que le drapeau soit changé. Et donc, il naquit ainsi ce drapeau-là, sans l'étoile, sans le soleil de Vergina, et avec donc une symbolique un peu moins sophistiquée. D'ailleurs, pour être allé en Macédoine, une fois j'avais vu sur une place, sur la place principale de Skopje, un groupe de personnes en train d'arborer l'ancien drapeau. Alors je me suis dit, putain, il n'y a pas intérêt à les dénoncer, sinon ça risque de mal se passer pour eux. Mais en tout cas j'aime bien aussi voilà, la petite histoire derrière le drapeau macédonien. Et en fait, je préfère celui-là entre guillemets, l'original. Ok, très bien. Moi, j'aime beaucoup le drapeau macédonien. Alors, je l'ai pas mis parce que j'y ai pas spécialement pensé,
Mais vraiment, c'est un drapeau, oui, assez simple en vrai, hein. Enfin, c'est deux couleurs, c'est symbolique, et directement on le reconnaît parmi beaucoup de drapeaux. Et vraiment, c'est un très bon choix, je pense, le drapeau macédonien. Donc, je ne l'ai pas mis, mais j'aurais pu le mettre. Et franchement, c'est un super drapeau qui se reconnaît très facilement et c'est super cool. En effet, en effet. Donc, en quatrième, j'ai décidé de mettre un drapeau africain. Un drapeau, enfin le drapeau de l'Eswatini, anciennement Swaziland. Donc un drapeau assez... alors là, c'est pas dans la sobriété, hein, mais donc on a un bouclier au milieu, mais c'est le bouclier, je trouve, qui fait tout le drapeau. J'adore ce drapeau, je le trouve vraiment sublime, avec vraiment beaucoup de détails au niveau du bouclier. Et c'est vraiment un drapeau qui est pas forcément très connu, vu que bah, les Swatini, bah, c'est un pays assez méconnu malheureusement. Et franchement, ouais, j'aime beaucoup ce drapeau avec ce bouclier et les bandes bleues, jaunes, rouges et encore jaune et encore bleu, c'est assez joli avec. C'est pas les bandes ne font pas la même taille et tout. J'aime beaucoup ce drapeau. Ah, je te comprends parfaitement, il est largement dans mon top 20. J'adore le drapeau de l'Eswatini, donc anciennement Swaziland. T'as raison, le bouclier fait tout. Le bouclier fait tout, il est vraiment magnifique, franchement, franchement rien à dire. Il est un petit peu comme celui du Lesotho, dans la mesure où on le retient principalement pour le, comment dire, l'image au centre, quoi. Mais ouais, très, très bon choix en quatrième place. Moi, il doit être aux alentours de mes 12e par là, mais sur 195 pays, ça prouve que je l'aime beaucoup. Non, non, très, très beau drapeau pour le Swaziland. Alors quel est ton quatrième beau, Axo? Et ben nous, on va voyager un petit peu en Asie. Et là encore, alors moi, c'est vrai que c'est des drapeaux voilà, plutôt reconnaissables, pas particulièrement originaux, dans le sens où voilà, beaucoup de gens peuvent les aimer, tu vois. Mais j'adore le drapeau du Bhoutan. Je veux dire, c'est un incontournable. Orange et jaune comme ça, un fond orange et jaune avec un dragon super classe au milieu. Franchement, il est incroyable ce drapeau, hein, le pays du bouddhisme, hein, un pays vraiment très 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 particulier et qui a un drapeau qui l'est tout autant. Alors bon, déjà je trouve vraiment, comme j'ai dit, que l'orange et le jaune ça se marie super bien. Mais en fait le jaune, ça représente le royaume. Et l'orange, ça représente le bouddhisme, qui est largement majoritaire dans le pays. Donc ça rappelle les deux principaux ordres, hein, l'ordre civique et l'ordre religieux, qui sont d'égale importance hein, dans le pays. Et donc le dragon Druk au milieu s'appelle Druk, qui est le dragon Ouais. de la foudre, qui symbolise la paix, hein, de par sa couleur blanche. Et les quatre, tu sais, il a quatre petites boules hein, dans chacune de ses pattes. Hein. Ouais. C'est la preuve que c'est, enfin, voilà, ça signifie la sécurité au sein du pays et que c'est un gentil dragon. Hein, voilà. Ok. Alors le drapeau du bouton, moi je l'adore également. Si j'avais dû faire un top 10, il aurait été sixième honnêtement. Donc j'ai pas mis le drapeau du bouton, mais j'adore ce drapeau. Il est vraiment tellement reconnaissable, il est tellement mythique en fait. C'est une légende ce drapeau en fait. C'est le drapeau avec l'énorme dragon. C'est le seul drapeau avec un dragon, je crois. Oui, oui. Là de tête, j'en trouve pas d'autres. Ouais, le seul, le Mais seul. ouais, mais c'est vraiment un drapeau incroyable. Enfin, c'est fou quoi. Moi j'adore ce drapeau. Et honnêtement, j'aurais pu le mettre dans mon top 5, ça c'est vraiment pas joué à grand chose, je pense non plus. Mais j'ai préféré prendre d'autres drapeaux, tu verras plus tard. Ouais, mais autant j'ai le drapeau de la Macédoine, autant le drapeau, enfin chez moi, mais le drapeau du Bhoutan, j'arrive pas à le trouver vraiment, donc j'aimerais beaucoup l'avoir hein, en petit format. Là, c'est pas être évident. Donc bah vas-y, hein, Docteur Kael, dis-nous ton top Bah, 3. on va rentrer sur le podium et on va retourner en Europe. Là, pas très loin de la Macédoine du Nord, il y a le Monténégro. Le Monténégro, moi, c'est à peu près les mêmes couleurs que la Macédoine du Nord. Mhm. Et moi, de base, j'adore le drapeau de l'Albanie. Et bah, en fait, j'ai envie de dire que le drapeau du Monténégro, c'est le drapeau de l'Albanie en mieux, en fait. Alors, il y a un contour, l'aigle, il est coloré et tout, il est beau, il y a des détails et tout. Et franchement, le drapeau du Monténégro, il est encore une fois un peu. Il est très sobre, il est d'une sobriété assez incroyable avec l'aigle à deux têtes, ce qui est un des symboles incroyables sur les drapeaux. En tout cas, on l'a sur la Serbie, sur l'Albanie, sur le Monténégro. Donc. Et c'est vraiment un drapeau que j'aime beaucoup. Toi, qu'est-ce que t'en penses de ce drapeau?
J'adore le drapeau du Monténégro, hein, pareil, là aussi on a les mêmes goûts parce que le drapeau du Monténégro est dans mon top 20, enfin c'est mon top 20 d'ailleurs parce que j'avais déjà fait un petit top 20 de mes drapeaux voilà, sur mon téléphone et j'avais remarqué que le drapeau du Monténégro c'est mon 20e. En effet, t'as très bien résumé, c'est l'Albanie en mieux. Le cadran doré rajoute vraiment quelque chose, rajoute un véritable flow au drapeau. Et puis l'aigle à deux têtes, quelle symbolique, voilà, quelle armoirie, franchement l'une des armoiries les plus belles, je trouve. Autant j'aime bien les couronnes, hein, comme sur le Liechtenstein par exemple, mais les aigles à deux têtes comme ça, c'est vraiment, vraiment magnifique. Quel est ton numéro 3, Axou? Bah moi je reste sur le même continent que le Bhoutan, hein, pas très loin d'ailleurs, et mon top 3 donc c'est le Brunei. Quelle originalité, franchement, ce drapeau est empli de détails. Comment dire, comment le décrire? Si tu veux, t'as du jaune majoritaire. Le jaune est rarement une couleur majoritaire dans les drapeaux. Et puis tu as, donc moi j'adore les diagonales hein, sur les drapeaux, comme par exemple la Tanzanie ou le Congo, voilà. Bah là il a une petite avec donc deux bandes, un diagonale blanche et noire. Et bien évidemment cette armoirie au centre du drapeau du Brunei avec tellement de détails. Donc ces deux mains, ce croissant, donc symbole de l'islam, avec cette espèce de petit parasol qui a au sommet un drapeau. Enfin, il est vraiment magnifique. Il y a énormément de choses à voir dans ce drapeau. Euh, donc d'ailleurs, il y a marqué sur le comment dire, sur le croissant Brunei terre de paix. Voilà, et franchement, c'est simplement magnifique. Après, je pense que là, je serais compréhensif si les gens disent qu'ils aiment pas, qu'ils trouvent que c'est un peu trop. Je peux comprendre que ça puisse ne pas passer avec certaines personnes, voilà, mais en tout cas, dans le drapeau du Brunei, c'est mon top 3 largement. Alors moi, j'aime bien ce drapeau, c'est un drapeau que j'apprécie. J'aurais mis, je pense, genre 15e ou un truc dans le genre. Alors moi, il y a un truc qui me saute toujours aux yeux, j'aime bien. C'est un détail que t'as pas mentionné, du coup je vais le dire. La diagonale, c'est dingue. Je pense que c'est peut-être le seul drapeau qui est comme ça. Elle commence pas dans le coin. Et elle Oui, part de côté au côté sans passer par le coin. Et c'est ce qui rend quelque chose qui est unique à ce drapeau. Et c'est ce qui rend ce drapeau vraiment génial, je trouve. très très bonne réflexion. En effet, je l'ai pas mentionné. Oui, si on remarque ce drapeau de Trinité et Tobago, voilà, ou de Saint-Kitts et Nevis, en effet, elle part du côté, enfin des angles, pardon. Et là, ça part du côté, et donc ça rend une esthétique tout à fait différente, qui se démarque encore plus, hein, voilà, dans ce sultanat. Donc, pour mon deuxième au pied de la première marche, ben, on reste dans le même continent, encore en Asie. Alors en Asie un peu plus de l'ouest, là on va partir au Turkménistan, un pays, bon, une dictature, bon, on juge pas les pays, on juge les drapeaux. Et ce drapeau est tellement, il y a tellement de détails sur ce drapeau, je suis fan absolu. Avec les tapis représentant les régions, là, c'est juste incroyable. La petite lune qui représente l'islam avec les 5 étoiles, toute cette partie verte, en fait, il est certes un peu vide sur la droite, ce drapeau, mais je trouve que ça fait vraiment tout. Ça fait tout qu'il y a un vide. Et c'est vraiment un drapeau très, 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 très beau. Alors, après, pas forcément pratique en termes de duplicage, on va dire, mais bon, euh, là, on juge l'esthétique, donc c'est vraiment un drapeau sublime. Un drapeau qui est dans mon top 10, hein, moi aussi. J'adore le drapeau du Turkménistan. Le kaki, enfin cette espèce de voilà de vert islam rend bien. Énormément de détails et t'as raison de préciser le vide qu'il y a sur cette partie droite parce que c'est vrai que ça crée comment dire, un certain déséquilibre hein, dans ce drapeau mais ça lui rend encore plus une âme. Voilà, j'adore le Turkménistan. Bah, d'ailleurs pour mon top 2 c'est un pays est-ce que c'est frontalier, tiens, au Turkménistan? Le Kazakhstan, dis-moi. C'est frontalier? Alors, de tête, là, comme ça, je dirais que c'est frontalier, mais j'ai un doute, donc je sais pas. Je, on, Vas-y, on- je, continue. je redirais ça, mais en tout cas, bah, c'est donc le Kazakhstan, comme je l'ai dit. Quelle beauté. Là, je l'ai devant les yeux. Je le trouve, mais tellement beau.
Ah là là, le doré comme ça sur un fond bleu, bah, il ressemble un petit peu comment dire, au Turkménistan, du point de vue où sur la partie gauche, on a une sorte de tapisserie, voilà, avec des symboliques traditionnelles du pays, j'imagine. Mais bon, donc déjà, on a ça qui est un détail très important. Mais alors, l'aigle avec le soleil au centre, tellement bien designé, tellement efficace, tellement classe, franchement, qui il claque à fond ce drapeau. Ouais, largement l'un des plus beaux drapeaux. Donc en fait, c'est un, comment dire, l'aigle, il signifie la liberté de penser et les idéaux kazakhs. Voilà, et cette couleur or, elle a été choisie afin de représenter le peuple dans son entièreté, car on sait que c'est un pays enfin, assez vaste, tu vois, qui a besoin d'être réuni au sein d'une même couleur dorée. Donc vraiment, vraiment magnifique, le Kazakhstan, qui est d'ailleurs l'un des plus grands pays du monde en termes de superficie. Et donc, le Turkménistan a bel et bien une frontière avec le Kazakhstan, je suis allé vérifier. Alors, c'est une toute petite frontière qui est à côté de la mer, de la mer Caspienne. Mais c'est très petit, mais il y a une frontière. Bien, merci pour cette précision, Dr. Kael. Et t'en penses quoi, toi, du drapeau du Kazakhstan? Ah voilà, t'as à peu près tout dit. C'est vraiment un drapeau sublime, j'aurais pu le mettre très clairement dans mon top. Et j'adore ce drapeau, la couleur de fond est juste incroyable. Et ce soleil avec l'aigle, comme t'as dit, et les petits liserés sur le côté, franchement, c'est sublime. Hmm. Bah, du coup, moi, j'ai hâte de connaître ton top 1 parce que je pense qu'il n'est pas similaire au mien. Bah moi je connais ton top 1 vu que enfin je me doute bien de ce que c'est et donc moi en numéro 1 on va partir en Europe et pour aller voir le drapeau tout simplement de la Croatie qui est juste enfin c'est un drapeau incroyable. Moi je suis fan absolu de ce drapeau. Alors avec le damier déjà au milieu, le damier qui fait tout le drapeau déjà de base et au-dessus les cinq petits blasons qui représentent je crois les régions ou les cantons, je sais pas comment on appelle ça en Croatie, mais c'est vraiment un drapeau sublime. Il passe tellement bien, il est tellement esthétique que vraiment j'ai pas hésité à le mettre premier direct. C'est le premier que j'ai mis. Donc voilà pourquoi j'ai mis la Croatie en premier. Bah écoute, je suis très ravi de ton top 1. C'est vrai que la Croatie n'est pas dans mon top 20, c'est un drapeau que j'apprécie particulièrement, mais en fait, vu que la Croatie est mon pays préféré, j'ai peu d'objectivité par rapport à Ah, cet état, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Le damier est sûrement, comment dire, c'est très rare que pour un pays, on ait quelque chose d'aussi reconnaissable, tu vois. Là, la Croatie est vraiment associée au damier. bah ouais, Partout, c'est sur, partout. c'est sur les maillots de foot, tu vois, enfin Maillot de sur foot, leur maillot de maillot de foot, handball, il y a tout, les tout, tout. damiers, tu vois. Ouais, c'est le Ouais, tu damier. vois. La Croatie, c'est le damier. Et en effet, j'aime bien aussi ces drapeaux. Ces drapeaux, il y a énormément de choses à voir, quoi. Là, on voit en haut du damier. J'aimerais bien connaître la signification de chacun de ces cinq petits fanions. Mais bon, après, oui, c'est vrai que si tu retires ce damier, c'est genre le drapeau des Pays-Bas, quoi, le truc. Mais en tout cas, non, t'as raison, c'est un drapeau très reconnaissable et particulièrement marquant. Et bah, du coup, moi, mon top 1, pour conclure cette vidéo, c'est un drapeau africain, un drapeau d'un pays insulaire. C'est le drapeau des îles Seychelles. Voilà, donc c'est mon drapeau préféré. Ça a toujours été mon drapeau préféré depuis que je suis petit, depuis 2012 environ, que j'aime bien la géographie. C'est le drapeau des Seychelles. Je l'adore. Sa disposition si remarquable. Comment dire, cet ensemble de couleurs. Je sais pas, alors en fait, comment dire, moi ce que j'aimais beaucoup hein, quand j'étais petit et c'est resté, c'est qu'en fait quand tu regardes le drapeau, tu peux voir plusieurs drapeaux dedans, tu peux voir le drapeau de la Roumanie, tu peux voir le drapeau de l'Indonésie, de la Hongrie, donc c'est ça que j'aimais bien hein, dans le drapeau des Seychelles Crème. et c'est, ouais, c'est, tout part voilà, comment dire, de l'angle en bas à gauche et donc ça s'étend comme ça de manière assez inégale. Bon, c'est quelque chose qui marche très bien avec moi, donc le drapeau des Seychelles est mon drapeau préféré. Et donc, ouais, c'est un drapeau qui marche très bien avec toi. Ça marche pas avec tout le monde, notamment moi. J'ai beaucoup de mal avec ce drapeau. Je pense que je le mets même pas dans mon top 100. Ce drapeau, c'est vraiment un drapeau. J'arrive pas. Je peux pas. C'est. Je sais pas. J'ai vraiment du mal déjà avec les drapeaux très colorés, avec des couleurs vraiment très présentes. J'ai du mal, genre les îles Maurice, j'ai beaucoup de mal. Mais et là, en plus, ça part un peu en n'importe quoi. C'est un peu bizarre. Et donc, j'ai beaucoup de mal avec ce drapeau, mais je comprends l'idée du fait, genre,
Ouais, enfin, c'est un drapeau tellement original que ça change du reste. Et ouais, c'est sûr, après, ouais, je comprends. Mais je suis pas d'accord avec toi, mais je comprends. Bah, pas de souci. En tout cas, c'est bien d'avoir opposé nos avis sur ce top un polémique. En tout cas, ça m'a fait énormément plaisir de faire cette petite vidéo avec toi, voilà, parce que parler de drapeaux, hein, c'est vraiment satisfaisant. C'est tellement beau les drapeaux, c'est tellement symbolique, si tu veux. Il y a tellement de choses à dire dessus, toutes les significations, toutes les histoires Bah, voilà. derrière ça que, Il y a plein de drapeaux sublimes qu'on n'a pas pu dire, bien dont évidemment. on n'a pas pu parler dans la vidéo, forcément. Hein, il y en a tellement. C'était compliqué. Hein. Moi j'ai bien galéré à faire mon top. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Et d'ailleurs, bah, je vous invite surtout à aller voir la vidéo qu'on a faite sur les drapeaux à changer, car là, c'est des drapeaux qu'on aime un petit peu moins, on va dire. Et puis, je me fais une petite pub perso, je vais mettre en lien, comment dire, le blog sur lequel j'ai écrit certains articles sur mes drapeaux préférés que j'avais fait en seconde pour le lycée Montaigne de Paris. Eh ben écoute, Dr Kell, moi je te dis à la prochaine. J'espère à très bientôt Bah, pour un nouveau feat. à très bientôt, oui, bah, j'espère. Hein. Et bah, c'était un plaisir en tout cas de m'avoir invité. Je suis ravi d'avoir fait cette vidéo. Merci. Merci, à bientôt. N'hésitez pas à liker. C'était Axel The Gloomy Mask et Dr Kell. Ciao. Ciao.